m'appelle Tédia. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Et oui, on filme dans le temps de COVID, mais inquiétez-vous pas, guys. On est à 2 mètres de distance, puis on a nos masques, puis on respecte ça. Fait qu'aujourd'hui, notre invité s'appelle Antoine Alabi. C'est un courtier immobilier, que je vais surnommer mon expert à qui je pose toutes les questions pour quand le jour sera venu, je vais pouvoir investir dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous mon expert immobilier. Donc, je vais laisser Antoine se présenter un petit peu, puis après ça, on va lui poser des questions. Absolument. Alors, Antoine Alabi, courtier immobilier agréé et agréable. Et puis, ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions, surtout sur l'investissement immobilier, sur comment construire un portefeuille puis commencer le plus jeune possible. Yes. OK. Donc, la première question qui m'est souvent posée, c'est par où commencer à investir dans l'immobilier ou par où commencer à juste acheter une maison quand tu es dans ta vingtaine. Il y en a même des qui ont 19 ans qui me demandent la question puis je sais pas quoi leur répondre parce qu'évidemment, je suis pas encore dans l'immobilier. Donc là, on va demander à Antoine. Antoine. Oui, bien écoute, quand on achète une propriété, normalement, on est supposé l'amortir sur une période de 25 ans. 25 ans, elle est supposée être payée. Donc, peu importe ce que vous achetez, au bout de 25 ans, sensiblement, elle doit être rendue à zéro et tout le profit que ça génère, ça va à vous. Donc, pensez-y, vous avez 19 ans, vous voulez investir, ça prend 6,5 de mise de fonds. 5 qui va à la banque, mais la banque veut voir que vous avez un autre 1,5 disponible pour pouvoir payer les frais de notaire, la taxe de bienvenue, ainsi de suite. Donc, acheter un condo, mettons, pas trop cher, un petit 4,5 en bas de 200 000, c'est faisable quand on est jeune de ramasser un peu de sous, se faire endosser par ses parents, puis acheter un premier condo. Par la suite, vous allez le louer, puis en le louant, bien, le locataire va rembourser l'hypothèque et les intérêts et les frais de condo. Donc, à ce moment-là, votre condo est en train de se faire rembourser. Au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, bien, il se rembourse tout simplement. En plus de ça, bien, il y a d'autres façons de faire de l'argent avec ça. La première chose, c'est que votre condo va prendre de la valeur. Il ne prendra peut-être pas la valeur autant qu'une grosse maison, mais tout est dans la proportion et tout est dans le pourcentage. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans que vous avez ce condo-là, bien, vous pouvez faire un move. Les investisseurs immobiliers regardent en termes de 5 ans. Au bout de 5 ans, si votre condo, le capital a été remboursé, si votre cash flow en plus avait été positif, cash flow positif, ça veut dire non seulement il rembourse, mais peut-être même qu'il vous génère des profits. Et en troisième lieu, si l'augmentation du marché est en 2, 3, 4, 5 par année, imaginez, au bout de 5 ans, vous allez faire un bon profit en revendant ça, puis ou en utilisant l'argent, en le gardant, si vous voulez, puis vous pouvez le réhypothéquer, faire un genre de mainmise dessus pour acheter une plus grosse propriété. À ce moment-là, vous passerez un duplex, triplex, puis ainsi de suite. Construire un portefeuille immobilier commence en quelque part. Idéalement, un petit condo que vous pouvez vous-même louer, habiter si jamais vous n'avez pas de locataire. Vous pouvez facilement le louer ou le vendre. Donc, idéalement, oui, on commence avec un condo. J'aime ça parce qu'Antoine vient de nous dire, dans le fond, qu'à 19 ans, à 24 ans, 23 ans, vous avez le droit d'investir dans l'immobilier. Souvent, on pense que c'est comme tellement une grosse étape, ça nous fait peur. Il y a beaucoup de gens qui, avec leur argent, même si en ont des fois, veulent pas se lancer dans l'immobilier. J'en ai connu une qui est juste comme « Oh non, je veux pas cette responsabilité ». Mais en fait, Antoine vient de te dire qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer dans le fond. Bon, on peut le revendre. Si on n'est pas heureux avec notre achat, on peut le revendre. Puis c'est très rare qu'on perde de l'argent avec l'immobilier. La bourse, ça peut être volatile, ça monte, ça descend, ça change. Il y a les fluctuations, sauf que l'immobilier, c'est fixe. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet trou de beigne. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé avant. C'est-à-dire, à Montréal, disons, on parle de Montréal, à Montréal, il n'y a plus de terrain. Donc, les gens sont obligés de déménager en banlieue parce que, vu la rareté du terrain, le prix du terrain augmente tellement. Et la valeur est surtout dans le terrain plus que dans le bâtiment. Donc, vu qu'il n'y a plus de terrain, le prix des terrains augmente. Les gens sont déménagés dans les dernières années vers Laval. Aujourd'hui, Laval, il n'y a plus grand terrain non plus. Fait que là, les gens qui veulent commencer dans la vie, les enfants de ces parents-là qui sont partis de Montréal vers Laval, bien, ils sont rendus sur la rive nord et sur la rive sud. Donc, ça va continuer à augmenter. Puis moi, je vous conseille, acheter dans la banlieue. Cette banlieue-là va devenir la ville tranquillement. Aujourd'hui, à Laval, il y a un centre-ville. Il y a 15 ans, il n'y en avait pas de centre-ville. On était un peu la ville autour de Montréal. Aujourd'hui, Laval est une ville
à part entière, puis on est rendu à parler de la Rive-Nord. Puis on est... tellement vrai, avec la place Belle, tout ça. Et voilà. Laval, ça devient Laval, the place to be. The place C'est to vrai, be. c'est tellement une autre question qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'il faudrait que je reste à Laval ou est-ce que je m'en vais à Mirabel? C'est quoi les autres? Ben, tu peux être sur la Rive-Nord, Mirabel, Blainville, Boisbriand et tout ça. Puis moi, je vous dis oui, allez-y, c'est pas grave parce que c'est là que tranquillement, c'est comme un beigne. Vous savez, le beigne est là, puis après ça, ben, c'est déjà pris, puis là, on s'en va pour un beigne plus grand. Donc, Montréal, c'est le centre. Après ça, la banlieue autour, qui est Laval et Brossard et voilà, Longueuil. Après ça, on est rendu encore plus grand et plus grand et plus grand. C'est l'étalement urbain. Donc, de ce fait-là, achetez un peu plus loin et la civilisation va vous rattraper, comme on dit. L'étalement urbain va vous rattraper et la valeur va augmenter. C'est là qu'il y a le plus de potentiel d'augmentation de valeur. C'est là que les terrains coûtent encore un peu moins cher par leur disponibilité. Or, il n'y a plus de disponibilité de terrain à Montréal, puis c'est très rare à Laval. On doit démolir des maisons pour en construire d'autres. Sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, il y a encore certaines possibilités d'achat de terrain. Donc, si la valeur du terrain est un peu plus basse, on peut avoir plus de maisons que si on essaye à Montréal de s'acheter une propriété. C'est tellement intéressant. OK, un autre mythe que quelqu'un nous parle souvent, ben, que je reçois comme question souvent, c'est... Oh my God, je viens d'oublier. C'était quoi l'autre? Je vais couper ça. Ah oui. Si vous voulez acheter votre propriété, vous nous appelez. C'est ça qu'elle voulait dire. Ah oui, j'ai un dernier mythe à débunker, comme on dit. C'est dans le fond, Antoine nous a dit que c'est une bonne idée de commencer par un condo puis d'augmenter son portefeuille immobilier. Mais souvent, les gens disent oublie les condos, cancelle les condos. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien, un condo, ça exige une plus petite mise de fonds. Dès qu'on tombe dans une propriété à revenus qu'on veut louer, les banques exigent une plus grosse mise de fonds. On parle de 20 à jusqu'à 35 dépendamment du risque et dépendamment de la grosseur et de la quantité de logements que ça inclut. Donc, si vous avez les moyens de vous lancer tout de suite en plex, allez-y. Mais généralement, quand on commence, on se lance, on veut quelque chose où ce que le risque est un petit peu moindre. Les condos vont pas augmenter de valeur autant que d'autres types de propriétés, sauf qu'un condo à un prix raisonnable, ça va encore augmenter. J'ai acheté un condo personnellement à Laval il y a à peine 4 ou 5 ans. Je viens de le revendre aujourd'hui, puis je peux dire que le profit que ça m'a généré est extraordinaire. Donc, dans les cycles économiques, l'immobilier aussi a des cycles économiques où il y a une augmentation, une stabilisation, parfois des légères baisses, puis ça repart en montant. Je vous dirais que même un condo pourrait, à un moment donné, avoir une quantité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, fin 2020, à Montréal, il y a un peu plus de condos disponibles qu'il y en a sur la Rive-Nord, mettons. Donc, il risquerait, d'ici en 2021, d'avoir un petit peu plus d'offres que de demandes. Ça deviendra un genre de marché d'acheteurs. Et donc, à ce moment-là, ça aura peut-être une certaine influence sur le prix. Par contre, depuis les 2 dernières années, les prix des condos à Montréal, ils ont tellement augmenté. Donc, le profit est là. N'oubliez pas que si vous louez, eh bien, ce locataire-là qui l'habite est en train de le rembourser pour vous. Alors, veut pas, il faut commencer en quelque part. C'est une bonne affaire. Parfait. Ben, merci tellement, Antoine, d'être venu avec nous. Si vous voulez trouver Antoine, il y a lui-même une propre chaîne YouTube. Je vais mettre le lien juste ici. Allez voir ça tout de suite après cette vidéo. Merci. Bye!